Salut à tous, prévu de Mercato concernant les dernières grosses informations qui sont tombées et on va essayer de voir si à chaque fois c'est faisable ou non et puis je donnerai mon avis sur les possibilités donc qui s'ouvrent à nous. Alors on va commencer par Angel Di Maria et le fait est qu'il puisse rejoindre le Barça. Alors c'est très chaud parce que c'est un proche à lui qui a annoncé publiquement que Di Maria voudrait jouer en Espagne. Alors il y a le Barça ou l'Atlético Madrid, c'est les deux possibilités pour lui. On parlait beaucoup du fait qu'il puisse rejoindre la Juventus. Finalement, il attend que le Barça lui fasse un geste pour rejoindre donc, le club de la Catalogne. Et c'est quand même très surprenant. Alors lui, il aurait clairement donné son accord pour rejoindre le club. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, le Barça veut Rafinha. Maintenant, Leeds, eux, ils demanderaient plus de 60 millions d'euros. Ce qui fait quand même un petit peu trop pour un joueur comme Rafinha qui n'est pas non plus si confirmé que ça. Il a quand même quelques certitudes, mais pas au point de débourser autant d'argent, surtout dans la situation actuelle du Barça et surtout dans la situation où ils savent très bien qu'ils doivent recruter beaucoup d'autres joueurs. Donc ça va être quand même très compliqué de mettre autant d'argent que sur Rafinha. Donc Alemany va négocier pour voir si jamais il peut demander un petit peu moins, enfin en tout cas négocier pour voir le prix à la baisse tout simplement. Et puis il y a aussi le cas Dembélé. Dembélé devrait certainement pas prolonger. Donc si Dembélé prolonge pas, Rafinha ne signe pas, bah, le plan B voire C, bah, c'est clairement Di Maria. Et Di Maria lui voudrait rejoindre le Barça. Alors il a 34 ans, ça il faut le prendre en compte. Maintenant il est libre, ça c'est une très bonne chose. On parle d'un contrat d'un an, donc très court terme pour Di Maria. Et personnellement, ce que je trouverais plus logique, ce serait un an plus une année en option en voyant sa forme tout simplement. Après, par rapport à mon avis sur le joueur, qu'est-ce que j'en pense? Bah, déjà, je trouve que c'est un joueur quand même qui performe encore. On le voit que l'Argentine, il est excellent et il propose encore de très gros matchs parce que on le voit beaucoup apporter offensivement, mais défensivement aussi, il fait les replis et il fait les efforts. Moi, je pense clairement qu'il a 34 ans, mais qu'il a encore de très beaux restes et qu'il peut encore apporter beaucoup de l'intensité, du pressing et des courses à répétition. Donc là-dessus, j'ai pas trop de doutes par rapport à cela. Et puis techniquement, je trouve que c'est quand même un excellent joueur qui pourrait beaucoup apporter. En fait, ce qui est bien chez lui, c'est qu'il peut apporter dans les grands espaces, comme dans les petits espaces aussi. Il est très fort au niveau des combinaisons, techniquement, etc. Maintenant, le problème, c'est qu'il a quand même 34 ans et que le Barça doit préparer l'avenir. Il faut plus de jeunes joueurs, plus de joueurs, on va dire, qui pourront s'installer, on va dire, sur le long terme au Barça pour le nouveau projet sous Xavi. Et c'est sûr que Di Maria, c'est clairement très court terme. Jack Aubameyang, tu rejoins encore une fois un joueur comme Di Maria. Pour moi, c'est pas du tout le style de joueur qu'il faut viser. Maintenant, si jamais Dembélé ne prolonge pas, Rafinha, c'est pas possible. Bah, si tu préfères prendre Di Maria pour t'assurer une ou deux saisons quand même avec un niveau très convenable, je suis pour, mais il faut tout faire pour essayer de signer Rafinha ou limite même prolonger Dembélé. Ça reste quand même mieux que Angel Di Maria, que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Franchement, pour moi, il est très fort techniquement et il peut beaucoup apporter. Je suis persuadé qu'il peut marquer des buts, il peut faire marquer, il peut s'insérer dans la rotation. Je suis persuadé aussi que si jamais on le met sur le banc, il va pas se plaindre. C'est pas un joueur quand même qui a la grosse tête ou quoi. Il est très humble, il serait heureux à Barcelone. Honnêtement, il pourrait beaucoup apporter, mais c'est pas l'idéal et je pense qu'il y a d'autres options à privilégier. Donc voilà, maintenant on va passer à Gabriel Jesus, le Brésilien, donc qui intéresserait le Real Madrid et ils hésiteraient simplement à faire une offre. Alors j'ai même vu des infos comme quoi Gabriel Jesus a été proposé carrément au Real Madrid parce qu'il est un petit peu sur le départ, il veut quitter City pour s'assurer le temps de jeu et jouer la Coupe du Monde, ce qui est compréhensible quand même parce qu'à City il y a quand même énormément de concurrence et c'est compliqué de se faire sa place. Tout simplement, mais en tout cas, pour ceux qui me suivent depuis un petit temps ou quoi, vous savez très bien que c'est un joueur que j'aime beaucoup, Gabriel Jesus. Pour moi, il est vraiment très fort et c'est typiquement un des joueurs qui est très sous-estimé. Et puis, si on regarde, là, il lui reste plus qu'un an de contrat, donc certainement que la Madrid pourrait le recruter pour une somme pas énorme non plus. Je pense qu'ils peuvent bien négocier, peut-être un 40 millions d'euros, maximum 50 millions d'euros, je pense qu'ils peuvent l'avoir. Et en dehors de ça, c'est quand même un joueur qui a un minimum d'expérience, qui joue en première ligue, qui joue beaucoup de matchs, qui arrive à chaque fois à marquer ses buts, qui est très complet, qui peut jouer en tant qu'ailier droit, ailier gauche, en tant que neuf, en tant que numéro 10. Il est vraiment très complet, tu peux l'utiliser en différents dispositifs, il peut performer. Tactiquement, il est quand même très développé, comme beaucoup de joueurs de Guardiola, ça il faut le préciser. Et puis, surtout si tu regardes les besoins du Real Madrid, pour moi, ce serait une excellente recrue parce qu'ils ont besoin en fait d'un ailier droit dans le sens où Asensio, Valverde, c'est pas toujours le top à ce poste-là. Puis tu as Rodrigo qui certes termine bien sa saison, mais pour moi c'est pas encore un joueur très fiable. Et donc du coup tu pourras avoir Vinicius, Benzema, Gabriel Jesus, ça fait quand même une très belle attaque qui me paraît quand même assez complémentaire aussi, je trouve. Et aussi tu peux utiliser en tant que doublure de Benzema à la fois. Donc c'est-à-dire que
tu le mets en tant que complément de Benzema et de Vinicius. Et puis, si jamais Benzema, des fois, tu veux le faire reposer, bah, tu mets Jesus en pointe, tout simplement, avec Rodrigo à droite et Vinicius à gauche. Et ça pourrait très bien faire le taf. Donc, du coup, il peut te compléter deux postes. Et on sait très bien qu'il peut performer tout simplement en tant que neuf ou en tant qu'il est droit. Il sait très bien le faire et il a déjà prouvé. Donc, du coup, pour moi, ça comblerait beaucoup de manques. Beaucoup de gens diront certainement que c'est un petit peu dommage de passer de possiblement Mbappé à Gabriel Jesus. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que sur le marché actuel, il n'y a pas un joueur vraiment qui peut faire l'équivalent que ce que fait Mbappé en termes de profil, en termes de jeunesse, en termes de qualité. C'est très compliqué à trouver vraiment un joueur similaire, on va dire, à Mbappé. Du coup, ce que je pense que le Real Madrid doit faire, c'est recruter un joueur comme ça, qui peut être assez complet, qui peut t'apporter beaucoup sur le fond de l'attaque, il peut jouer à tous les postes. Et en plus de ça, bah, tu prends Gabriel Jesus pour une somme bien moindre, avec un bien moins gros salaire. Mais à côté de ça, tu prends un latéral droit, un milieu de terrain, t'as pris déjà Rudiger aussi. Honnêtement, ça me paraît quand même beaucoup plus intelligent que de vouloir à tout prix prendre une star, même si il y a déjà des joueurs à son poste, quoi. En tout cas, voilà. Dans les commentaires par rapport à Gabriel Jesus, par rapport aussi à Angel Di Maria. Et puis sinon, moi je vous dis peace.